Aujourd'hui, Bappé a écrit à Didier Deschamps: Toi qui nous as tant donné, nous aurions dû t'offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Les gens n'ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l'histoire s'en chargeront. Et je crois que si ces mots m'ont autant touché, c'est pas simplement parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils sont profondément ancrés dans la réalité. Il y a bien sûr la reconnaissance de la défaite, la douleur de cette défaite, mais aussi et surtout ces 14 ans de traversée, cette Coupe du Monde gagnée, des joueurs formés, des jeunes inspirés, une génération bâtie, une identité gravée. Ce que le joueur dit ici à son entraîneur, c'est que cette dernière image ne le définit pas. Et cette reconnaissance, elle est extrêmement philosophique. Hannah Arendt a longtemps expliqué que si les hommes sont mortels, leurs actes, eux, demeurent immortels. Les hommes passent, mais ce qu'ils ont fait demeure. Pas seulement dans la mémoire commune, mais concrètement dans le monde, dans ceux qu'ils ont formés, dans ceux qu'ils ont transformés, dans ceux qui, sans eux, n'auraient pas existé. Deschamps a formé des joueurs, il a soudé un vestiaire, il a construit une identité, un ADN, et ça ne disparaît pas lors d'une défaite. Une carrière ne se résume jamais à son dernier match, de même qu'une vie ne se résume pas à son dernier jour. Ce qui reste, c'est ce qui a été construit, semé, transmis. Didier Deschamps part, mais ce qu'il a construit, même si on peut ne pas toujours être d'accord avec lui, reste. Dans ce groupe, dans ces joueurs, dans cette France qu'il a fait rêver, dans cette façon de porter le maillot qu'il a façonné pendant 14 années. Alors oui, les entraîneurs passent, mais leurs actes, eux, demeurent.